Effectivement, c'est la saisie des prestations de services encaissées par chèque bancaire. Je reste dans le module client et produit la tâche facture de client, facture, créer une facture de client. Je sélectionne le premier client, Sophie Gravel. Sophie Gravel. Attention, il y a une chose, sûrement, il y en a quelques-uns qui vont se tromper. Vous savez, ici, vous avez le premier client. Au premier rang, c'est Sophie Gravel, Richard Joe, Madeleine Sam, Sonia Solo. Il y en a qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans sa tête, il est en train de saisir le premier client, pas le premier client, le client qui se positionne dans le premier rang. C'est Sophie Gravel. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va sélectionner le premier, Madeleine Sam. Il va donner à Madeleine Sam les informations concernant Sophie Gravel et ainsi de suite. Donc, faites attention, s'il vous plaît, parce que ici, on les classe par ordre alphabétique. Donc, je sélectionne Sophie Gravel. Mode de paiement comptant, je le cristallise, je l'épingle, je le fixe ici. Voilà. Et j'ai 10, 20. Le numéro de la facture. Le numéro de la facture, c'est SI. Ah, pardon, mode de paiement, pardon. Mode de paiement, c'est chèque. OK, mode de paiement, c'est chèque. Dépôt 10, 20. Le numéro de chèque, c'est SI. Pardon, le numéro de chèque SJ. SJ 111. Maintenant, le numéro de la facture. Le numéro de la facture, c'est SI 1602 2022. La date, c'est le 16. Regardez, vous pouvez par exemple, mais je ne vous le conseille pas pendant l'examen. Vous pouvez par exemple indiquer l'ordre chronologique. Ordre chronologique. Mais vous aurez un mélange. Parfois, vous allez ouvrir la facture pour client espèce, juste après, chercher 2 clients qui ont payé par chèque, revenir à 2 chèques payés en espèces, etc. Vous pouvez commettre des erreurs. D'accord? Le seul cas dans lequel j'insiste sur le respect de l'ordre chronologique, c'est dans le cas où vous êtes en train de saisir des factures pour des articles stockables, que ce soit facture d'achat ou de vente. Pourquoi? Parce que vous allez biaiser la méthode d'inventaire, de valorisation du stock, CMP ou FIFO, au coût propre, etc. C'est le seul cas pour lequel j'insiste beaucoup sur le respect de l'ordre chronologique. Sinon, vous aurez des primaires erronés. Donc, le 16 février, je sélectionne quel est le service fourni à Sophie Gravel, donc soins infirmiers. Donc, le montant, c'est 10 050. Dans l'examen, je vais vous donner les montants avec taxes. D'accord? Avec taxes, c'est à vous d'extraire le montant avant les taxes. Donc, vous voyez, donc, tout a été calculé automatiquement et merveilleusement correct. Donc, je visualise la facture. Si jamais il y a une erreur, donc notre facture, date, OK. Le journal général, aperçu sur le journal général, la date 16 février, OK, c'est bon. Excellent. Je ferme ça. Je clique sur traiter. Voilà. Il y avait tout à l'heure une main levée. Deuxième client, c'est Richard Joe. Richard Joe. Donc, le deuxième, on a dit, c'est Richard Joe. Richard Joe est là. Donc, chèque. Le numéro de chèque encaissé, c'est RJ
22. Numéro de la facture, SI 1902 sur 2022. La date, c'est le 19 février. Donc, la prestation fournie, soins infirmiers, le montant, c'est 632,36. Donc, 36. Ah, ça, c'est 550. Et, oui, le monteur, oui, c'est vrai, le monteur, oui, c'est ça. Donc, et on essaie de jouer, malgré qu'on n'a pas assez d'expérience, mais on essaie de partager avec vous les erreurs qu'on a commises et qu'on n'aime pas que les étudiants les fassent quand ils sortent pour aller chercher du travail ou bien même dans leur vie professionnelle et personnelle. Donc, ce sont 32, 36. Je vais visualiser la facture. Voilà. Et surtout le journal général. Je vais aller au rapport. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ici. Rapport. Détail journal général. La date, c'est bien 19. OK. Donc, je vais valider. Voilà. Maintenant, pour la quatrième transaction encaissée par chèque, Madeleine Sam. La cliente Madeleine Sam. Voilà. Donc, numéro de chèque encaissé MS33. Numéro de la facture SI 2202 sur 2022. La date, bien sûr, 22. Le service fourni, soins infirmiers. Le montant, c'est 630. Et le montant avec taxes incluses, 724. Je visualise le journal général, la date, compte mouvementé, 10, 20, etc. Vous savez, si vous épinglez pas et vous ne fixez pas mode de paiement, vous risquez de sélectionner un autre compte au lieu de 10, 20. D'accord? Ça va beaucoup vous aider. Donc, je clique sur traiter pour valider. Voilà. La dernière transaction, c'est de la cliente Sonia Solo. Je vais aller chercher Sonia Solo. Numéro de chèque encaissé SS444. Oh. Sonia Solo. Numéro de chèque SS 444. Numéro de la facture SI 2802 sur 2022. Et ben, la date aussi, c'est 28. La prestation fournie, soins infirmiers, formation soins infirmiers. Le montant payé, c'est $1000. Et voilà. Donc, je visualise le journal général, détail, transaction, déposé, voilà. Donc, je valide, traité. Et voilà, donc, on vient de terminer la saisie. Tantôt, c'était la saisie des chèques, des ventes encaissées en espèces. Et maintenant, on a fini la saisie des recettes encaissées par chèque bancaire. Maintenant, s'il vous plaît, quelle est la prochaine étape? Préparer le bordereau de dépôt pour exactement. Donc, l'étape suivante, c'est préparer le bordereau de dépôt pour espèces et chèques. Vous allez voir, c'est hyper facile. C'est vraiment, vous allez beaucoup aimer, ce ne sera pas long.